Entre des atterrissages sur la Lune attendus dans les prochaines heures et les prochains jours, une photo de la Terre prise par une navette spatiale top secrète, Ariane 6 qui s'apprête à revoler et le New Space européen de façon générale, les actus spatiales se sont encore enchaînées ces derniers jours. Et entre des images à couper le souffle et des nouveautés intéressantes, eh bien on va, comme chaque semaine, en survoler ensemble l'essentiel. Bon, après vous avoir invité à vous abonner. Sur ce, j'avais envie de vous proposer de démarrer, une fois n'est pas coutume, avec une petite dose de contemplation. Vous le savez déjà si vous suivez la chaîne, mais ce 27 janvier, l'American Intuitive Machines lançait son atterrisseur Nova C, le second exemplaire, après un premier vol en 2024. Et cet atterrisseur se porte bien et est en route vers la Lune. Mais justement, l'entreprise a déjà commencé à partager les images de son atterrisseur, images qui ont été prises quelques minutes apparemment après la séparation avec le second étage de Falcon 9, le tube blanc que vous voyez en fond dans les images. Mais l'atterrisseur n'était pas le seul. En plus de quelques autres petits satellites, il était aussi accompagné de Lunar Trailblazer de la NASA. Ce dernier, qui se porte aussi très bien, est donc désormais en route vers la Lune et commencera à étudier les glaces et l'eau lunaire dans le courant du mois d'août. Et puis, bien sûr, il y avait aussi Odin d'Astroforge. Ce dernier doit, lui, survoler un astéroïde vers la fin de l'année et ouvrir la voie à l'extraction de métaux sur les astéroïdes, la raison d'exister d'Astroforge. Mais hélas, pour Astroforge, les choses ont aussi été tout sauf un long fleuve tranquille. Comme pour leur premier satellite de test, l'entreprise a en effet eu beaucoup de difficultés à établir les communications et semble aussi avoir quelques soucis dans le contrôle de l'orientation d'Odin. Alors rien d'insurmontable apparemment pour le moment, mais en tout cas un petit coup pour l'entreprise qui, disons-le, fait un peu figure d'ovni. On les a quand même vu tester leurs caméras en mettant leur satellite à l'extérieur et les tester sur des oiseaux. Dans l'état actuel des choses, malheureusement, il est encore difficile de dire si Odin sera tiré d'affaire. La situation semble un peu complexe et tendue, et hélas, il faudra attendre pour en savoir plus. Mais tant qu'on parle de caméras et de belles images, eh bien, ce n'est pas encore tout. Ce dimanche 2 mars, l'américain Firefly Aerospace tentera en effet de faire se poser son atterrisseur lunaire Blue Ghost, dont le premier exemplaire est actuellement en orbite lunaire. Et en attendant, eh bien, il continue de progressivement rabaisser son orbite, frôlant de plus en plus notre satellite. Et à la clé, eh bien, il y a ce genre de magnifiques images qui s'enchaînent maintenant, en attendant le grand moment dimanche matin. Mais ça, je tenterai de le suivre en direct avec vous, en plus de vous tenir au courant de tous les détails dans la journée. Donc, au risque de me répéter, n'hésitez pas à vous abonner pour être certain de ne rien manquer. Et en attendant, eh bien, on allait aussi avoir droit à la publication de cette photo de la Terre, prise aux environs de la fin décembre 2024. Bon alors, je ne crois pas que je prends trop de risques en disant qu'elle peut sembler assez banale, voire d'une piètre qualité. Et pourtant, elle a été prise depuis un appareil qui, lui, l'est beaucoup moins. C'est en effet une photo prise par la navette américaine X-37B, dont le second exemplaire est dans l'espace depuis décembre 2023. Alors, j'en ai déjà parlé dans un épisode dédié qui sera affiché en écran de fin, mais en gros, la navette X-37B est une petite navette autonome exploitée par l'US Space Force pour diverses expérimentations dans l'espace. Mais alors, pourquoi cette photo est-elle si importante? Eh bien, depuis le début des vols de la navette, dont il existe 2 exemplaires et qui ont débuté leur vol en avril 2010, c'est la première fois qu'une photo prise par elle, apparemment depuis sa soute, a été publiée. Jusqu'ici, aucune, et j'insiste sur aucune, photo prise par la X-37B alors qu'elle était dans l'espace n'avait été publiée, et même si elle est d'une qualité moyenne, eh bien, elle est un moment assez important dans l'histoire du programme. Mais bon, comme d'habitude, il n'y a pas énormément plus à dire sur X-37B, alors je vous propose de passer à la suite. Car dans un autre registre, on allait aussi avoir l'occasion de reparler de l'astéroïde 2024 YR4. Pour rappel, celui-ci avait fait pas mal parler de lui ces dernières semaines et même ces derniers mois, avec un risque d'impact montant jusqu'à 3%, même 6% selon certaines estimations, un des plus hauts jamais enregistrés. Cependant, de nouvelles estimations de sa trajectoire venant de la NASA ont permis de réduire le risque d'impact à seulement 0,004%. Alors, mathématiquement et de par la façon dont les données étaient décortiquées, c'était prévisible de voir le risque augmenter avant de diminuer, mais en tout cas on peut définitivement dire qu'il est écarté. Avec ses 70 mètres de diamètre, l'astéroïde, qui était de taille à fortement endommager une ville de la taille de Paris, aura en tout cas permis de voir en action les mécanismes de défense face à ce type de menace.
mise à disposition des meilleurs télescopes, que l'on parle de télescopes terrestres ou même spatiaux comme James Webb, regroupement des données et autres, peuvent en effet permettre de rapidement préciser la menace et tenter de rediriger l'astéroïde avec un impacteur, façon DART, ou au contraire, dans ce cas-ci, exclure le risque d'impact. Mais ces derniers jours, on allait aussi pas mal reparler fusée. Déjà, du côté du programme Artemis, le SLS d'Artemis 2 avance très rapidement et les 10 segments des 2 boosters latéraux sont désormais assemblés. On attend maintenant l'intégration de l'étage central qui sera suivi du second étage et de la capsule Orion. Pour rappel, c'est lors d'Artemis 2 que la NASA compte ramener des humains en orbite lunaire. Et si tout va bien, le tout décollera en avril 2026 et ouvrira la voie au retour sur la Lune d'Artemis 3 en 2027. Mais je ferai probablement bientôt un point complet sur le programme, car pour être tout à fait honnête, avec le changement d'administration et les coupes de budget, j'attends un peu de voir et d'avoir plus d'infos avant de dire quoi que ce soit. Mais en attendant, il n'y a pas que du côté d'Artemis qu'on allait pouvoir parler fusée. Du côté français, et plus précisément à Kourou en Guyane, c'est Ariane 6 qui se prépare à nouveau à rugir. Le lanceur européen s'apprête en effet à décoller pour la seconde fois ce lundi 3 mars, aux environs de 17h24. Ariane 6 emportera avec elle le satellite CSO pour composante spatiale optique numéro 3. Il s'agit en gros d'un satellite de reconnaissance qui remplace les satellites de la constellation à but militaire Helios 2. Mais il n'y a pas que le spatial, l'institutionnel, qui allait faire parler de lui en Europe. Ce 21 février, par exemple, l'allemand Isar Aerospace annonce avoir réussi, le 14 février, un essai statique de leur premier lanceur. Cet essai statique, long de 30 secondes, ouvre maintenant la voie au lancement depuis le centre d'Andøya en Norvège. L'entreprise doit encore attendre les autorisations pour lancer Spectrum, son petit lanceur capable de placer une tonne en orbite basse. C'est un peu plus de 3 fois la capacité de l'américain Rocket Lab avec Electron, mais c'est aussi la moitié du petit lanceur italien Vega. Mais en mentionnant Rocket Lab, leur petite capsule, sans caméra malheureusement, qui devra plonger dans l'atmosphère vénusienne, est toujours en cours de construction. On était dans une zone de flou depuis quelques mois et sans nouvelles, mais en tout cas, le projet va toujours très bien, et on espère un décollage cette année-ci. Dans tous les cas, que ce soit avec le français Latitude, l'allemand RFA pour Rocket Factory Augsburg, l'espagnol PLD Space ou Isar Aerospace, l'année 2025 s'annonce particulièrement intéressante pour le New Space européen. Et il n'y a pas qu'en Europe. En Australie, c'est l'entreprise Gilmore Space qui annonce viser le 15 mars pour le vol inaugural de son lanceur Eris. Capable de placer environ 200 kg en orbite, il vise lui aussi le marché des smallsat et autres CubeSat, un marché particulièrement florissant. Enfin, pour finir et nous diriger vers la Chine, c'est l'entreprise Space Epoch qui s'apprête à tester un prototype de son lanceur réutilisable. Ce test devrait être constitué d'un bond d'environ 5 km avant que le véhicule n'aille se poser en mer en douceur. Enfin, un peu plus loin dans le système solaire, la sonde américaine Europa Clipper, en route vers Jupiter, s'apprête à survoler Mars ce 1er mars. Cette manœuvre d'assistance gravitationnelle permettra de la catapulter vers une orbite plus adéquate pour son arrivée autour de Jupiter et sa lune Europe, attendue en avril 2030. D'ailleurs, dans quelques jours, le 12 mars, c'est la sonde européenne Hera qui survolera à son tour la planète rouge et sa lune Deimos. Elle continuera ensuite sa route vers l'astéroïde Dimorphos, qu'elle atteindra en 2026. Elle pourra alors étudier l'astéroïde et surtout aussi l'impact de DART, qui s'était écrasé sur la lune Dimorphos, petit astéroïde compagnon de Didymos. Ça permettra de mieux comprendre l'efficacité de la méthode de redirection d'un impact et faire des progrès en matière de redirection des astéroïdes. Mais tout ça, j'en reparlerai encore le moment venu. Alors d'ici là, j'espère que cet épisode vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.